Bon, salut à tous. Allez, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vais continuer l'Opel. On va remonter un peu. Donc, je vais défaire cette traverse, la redresser. Parce que là, ça. Et je vais remettre le pare-choc avant. Et peut-être le bas de caisse. Déjà ça, et remettre deux phares. Graisser mes sièges en cuir. D'ailleurs, je vais bien laisser aérer parce que ça avait pris un petit peu l'humidité. Je voulais mettre du son l'autre jour, donc je vais essayer de remonter un peu. Je vais changer peut-être l'écran là aussi. Donc je vais essayer de filmer. À chaque fois je dis que je dois m'en occuper, et en fait, les jours passent, les mois. Je le rappelle, elle a un problème d'embrayage. Il faudrait lui faire un entretien, les freins, une bonne vidange. Il y a quoi c'est au niveau de la boîte là. L'embrayage, la butée hydraulique. Moi ça fuit. Comme le liquide, l'hydraulique c'est le liquide de frein, du coup, bon bref, ça fuit à travers la boîte. Du coup j'ai mis ces jantes maintenant, mais ça on en achètera plus tard. Donc j'ai sorti les sièges avant pour les graisser. Comme ça je vais graisser la banquette arrière. Donc je vais vous faire voir le produit que j'utilise. J'ai un peu nettoyé ça, là, le coffre, tout ça. Parce que l'autre jour j'ai fait de la merde. J'ai tout râpé, là j'ai un caisson que j'avais fait pour la 106 et j'ai voulu le mettre dedans, mais j'ai mis des coupeaux de bois, j'ai voulu le rentrer en force, j'ai fait que de la merde, là. J'ai tout râpé là, comme un con alors que c'était tout neuf. Bon, faut que j'arrête de faire de la merde et plutôt remettre un peu, avancer l'état. Donc là je vais m'occuper uniquement de l'esthétique intérieure et tout. Donc là je vais chercher les deux phares. Et je vais m'occuper de ça. Les sièges. Et pour le produit, on va se mettre à l'ombre. C'est celui-là. Voilà. C'est pour nourrir les cuirs. Il est vraiment pas mal. Adapté à toutes les couleurs de cuir. Non gras, ne laisse aucun résidu. Donc moi ils sont propres. Hein, j'ai juste à passer un petit coup. Ils sont nickel. Ça c'est le côté conducteur. En fait, à la base, quand j'ai acheté cette Opel, elle était équipée tuning. J'ai remis à l'état d'origine, tu vois. Donc là, je vais laisser là. Je vais traiter les cuirs. Quand on voit, voilà, elle est d'origine. Je vous mettrai quelques photos comme elle était avant. Si je les retrouve normalement. Après elle démarre et tout. Voilà. Bon allez, c'est parti.
Voilà, j'ai trouvé les deux phares. C'est les anciens phares de ça là. Ouais. Et du coup, je vais l'ouvrir pour faire le fond en noir. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est d'une Astra toute simple. Et là, c'est des Astra Sport. Mais c'est les mêmes. Allez, c'est parti, je décolle tout ça.
Allez, on se retrouve quelques jours plus tard, du moins quelques semaines même, parce que il faut savoir que c'est à temps perdu que je fais ça. Et là, la bonne nouvelle, on est quoi, le 18 juillet. Je continue la vidéo, 2022. Hein. Du coup, je vais continuer, parce qu'en fait, il y a de la mousse, ça avait pris l'eau, un petit peu. Et là, j'en ai enlevé un peu de mousse qui était de ce côté. Alors, ce qu'il faut faire, il faut que je défasse, je vais enlever toute la moquette. Et vu qu'il fait beau et chaud en ce moment, eh ben, c'est le moment de tout nettoyer. Donc, il faudra que je défasse l'écrou là, les masses, tout ça. Il y a encore un bout qui reste. Voilà, avec le flash, ça sera mieux. Il reste un bout de mousse. En fait, ça va sous la pédale. Vous voyez? Il y en a même derrière là-bas. Donc, il faut que j'enlève toute la moquette. Et même dessous, parce qu'une fois, ça a été humide. Et dessous, bon, il y a les morceaux, il faudra que j'aspire. Et dessous la moquette, c'est pareil, il y a une mousse. Il faudra que je l'enlève. Donc, j'avais enlevé la partie arrière. Oula, 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 je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais enlever les sièges, tu vois. Il y a du démontage déjà de fait. Il faudra que je change mon écran. Je vais m'occuper des moquettes parce qu'en fait, le portable, il a plus trop de batterie. Il est en charge, il a chaud. Il y a des problèmes d'internet en ce moment. C'est la misère. Il y a les affaires qui sont là. Voilà, du coup. Et là, je vais vous faire voir, en fait, ça avait pris l'eau. Et malgré la chaleur, des fois je l'ouvre de temps en temps. Et bien malgré la chaleur, il y a les fils de sono qui étaient déjà, en fait c'était une voiture tuning, donc ceux qui suivent. Et là, c'est pareil, je vais enlever. On enlève, on retire, il faut que j'enlève toute cette épaisseur. Il faut voir les épaisseurs qu'il y a. Et j'ai tout ça enlevé. Donc je vais défaire les boîtiers, tout le tralala. Je vais faire ça hors caméra parce qu'il faut, bon, c'est des écrous de 10. Je vais tout remonter derrière parce que j'ai pas trop le temps là. Je me laisse même pas une heure, 3/4 d'heure, ouais, 3/4 d'heure, une heure. Faut que j'enlève cela d'ici, faut que j'enlève tout, faire passer la moquette. Parce que là, on peut voir qu'il y a une épaisseur de mousse déjà. Bon, encore, tu vas me dire, l'eau, là, c'est au plus haut. C'est un point plus haut, là. L'eau a pu ruisseler, mais bon, enfin, je trouve les fuites. C'est comme les cabriolets coupés, il y a des endroits où ça fuit, quoi, du moins que ça se bouge. Donc, j'enlèverai la moquette, j'en profiterai parce qu'il y a juste la moquette, j'ai pas changé. C'est dommage, parce que les salles, il y a des poils. J'en profiterai pour mettre un coup de karcher demain, quoi. Et donc, il y a ces pattes de chaque côté, avec des, je pense, des vis de 10, où il y a du Torx. On peut voir, voilà. En retirer, après, ça, c'est les trucs d'aération, voilà, ça s'enlève à la main. Voilà. Là, je la couperai certainement, parce que ça m'embête s'il faut... Ah si, on peut défaire tout le levier de vitesse. Ah ouais, c'est bien fait Opel en fait, tu défais le levier de vitesse, ça se lève. En fait, il faudrait enlever, c'est pareil, c'est des Torx, ça c'est des vis mâles, là-bas le trou c'est femelle. Donc il faut là un embout femelle et un embout mâle, bon ça je trouverai, c'est ce qu'il faut. Là pareil, défaire les boîtiers, voilà, je vais enlever les sièges. Je vais faire ça, je vais retirer, donc je reviendrai quand j'en aurai fait un peu plus, à mon avis pas ce soir, pas aujourd'hui. Et je vais laisser sécher, c'est chaud là. Voilà quoi. Allez, chaud. Je vous dis à bientôt. Je me fais ça. Et puis, voilà. Là, on s'est baigné tout à l'heure, un petit peu. Faut bien profiter. Et voilà quoi. Là, c'est pareil, il y a des endroits, la mousse, elle est... Là, j'ai commencé à en enlever un peu, c'est pas trop évident. Ça se décolle, mais bon, on va racler le plus. En fait, ça fait bien éponge, regardez. Et c'est là-bas les morceaux. Regardez. Regardez-moi ça. Il y a des morceaux. Côté, c'est fin. Tu vois? Et le côté, c'est épais, mon pauvre. Laisse tomber, c'est une grosse éponge. En plus, ça enlèvera un peu de poids. Donc, il y a quelques vidéos qui vont arriver sur l'Opel, là. Je vais la remettre en route, certainement courant août. Donc, dans les semaines à venir. J'ai un pot Rémus. Vous m'en direz ce que vous en pensez aussi. Il faudra que je le fasse. Je vais vous le faire voir. Yeah! Le silencieux Rémus Racing en inox. Le voilà.
Donc après on peut modifier, je sais pas trop souder, mais il était monté, c'était étanche, ça va, les soudures sont pas belles. Il était monté sur une 106 Peugeot. Après il n'est pas spécifié, alors attention avec mon ombre, c'est pas spécifié que ça soit pour Peugeot. Voilà. Donc moi je voulais en acheter un universel avec à peu près la même sortie. Parce qu'il y a quand même une bonne sortie. Ça pourrait être pas mal. Vous en pensez quoi? Je modifie, j'adapte. Les pattes elles sont réglables et tout. J'en avais retourné une, je crois, je sais plus. Donc vous me dites, il y a moyen de faire un petit truc avec ça. Quand je regarde, on regardera ensemble, je ferai une vidéo sur la ligne. Il faut savoir que celle-là, je l'ai remis à l'état d'origine. J'en ai parlé dans une vidéo, l'ancienne. Je vous invite à aller voir ma playlist, je crois que j'ai fait. Opel, je sais plus si j'ai fait une playlist. Avant mes vidéos précédentes. Ouais, je l'ai remis dans l'état, c'est pareil pour avoir ce pare-choc. J'avais galéré, c'est pas évident. Voilà, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez du silencieux Remus, que je comptais en mettre un universel. Sachant que la sortie en plus elle est un peu ovale, mais ça fera pas trop bête, tu vois. Il y a moyen de faire un bon petit truc. Donc ça pourrait peut-être être sympa, je vais vous mettre ça en place vite fait, vous le présentez en dessous. C'est pareil, frère, je la repasse au contrôle, ça fait 2 ans qu'elle est à l'arrêt. Donc on va faire du à peu près. Si je vous fais voir le silencieux et tout, on dessous laisse tomber quoi. Bon, c'est pas trop mal, hein. Je dirais que celle-là, à la limite, est plus grosse, mais ça passera nickel. Franchement, non? Bon. Et si on peut voir le gros silencieux, il y a un intermédiaire là-bas au milieu, laisse tomber. Voilà quoi. Ça permettra de respirer un petit peu. Je sais pas si je vais réussir à vous le faire voir l'intermédiaire. Ça va être pas mal cette petite Opel. Sachant que c'est une 1 litre 8 c'est super. Ah voilà. Je sais pas si tu le vois. Franchement après il y a le kata. Il y a moyen de faire un petit truc là. Donc suppression d'intermédiaire et silencieux. Ouais. On verra ça en vidéo. Ouais. Parce qu'un silencieux universel, au prix où je veux vendre le mien, le Remus, je pense que c'est 70-80 € à débattre. Donc c'est le prix d'un universel. Mais je voulais une sortie ronde aussi. Qui a un peu de gueule. C'était par rapport au bruit. Parce qu'un universel c'est tout en direct. Et que celui-là, ouais, je pense que je vais garder celui-là. Parce qu'avec les frais d'envoi et tout, dites-moi en commentaire s'il vous plaît. C'est pas souvent que je demande, c'est rare. Allez, sur ce, si vous kiffez la voiture, vous me le dites aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à mettre un petit j'aime, un petit like, un petit j'aime et un petit pouce bleu quoi. Et activer la cloche des notifications et sélectionner toutes. Comme ça, vous serez averti de mes prochaines vidéos. Ah oui, j'avais oublié. C'est le moteur 1 litre 8 16 soupapes, c'est le 115 chevaux je crois. Et je sais pas, il a été changé. Alors il y a eu le 115 et le 125. D'origine c'était le 115. Une fois j'ai voulu faire une deuxième clé parce que j'avais perdu la petite puce. Et ma compagne, elle a retrouvé, c'est une toute petite puce qui est dans la clé, c'est pour l'anti-démarrage. Elle a retrouvé, une fois j'avais fait tomber la clé, elle s'est ouverte et la petite puce s'était barrée. Elle s'est retrouvée entre le lino et une plainte. Et en passant l'aspirateur, elle a vu ça. Miracle, j'étais au boulot, j'étais trop content. Il me tardait de débaucher. Bref, ça c'était... Ah ouais, et du coup ils avaient commandé la clé, mais vous voyez, chez Opel, comme elle n'est pas d'origine, ils m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à avoir accès au calculateur. Je sais pas, peut-être que c'est pas le calculateur d'origine. Par contre, le kilométrage qu'elle a, c'est 230 et quelques mille, je crois. Et le moteur, il a quoi? Aux alentours des 100-110 000, quoi. Ça a été changé, c'est pour ça. Bon, ben voilà, c'est ça que je voulais vous dire, et au cas où, hein. Et après ça ronronne bien, ça marche bien, ça consomme pas, moyenne 6 litres au 100, c'est nickel. Voilà, au jour d'aujourd'hui en plus, aux alentours des 2 € le litre d'essence, autant mélanger un peu d'éthanol de temps en temps. Allez, tchuss, à tout à l'heure. Allez, je me retrouve un dimanche. Ouais, il fait
trop chaud. Donc là, je viens juste de passer un coup d'aspi. Alors là, on peut voir, là c'est accès à la pompe à essence ou la banquette arrière. Là, en fait, en enlevant les moquettes, j'ai découvert ça. Il y a un trou, ça passe à travers la caisse. Je sais pas si on verra, ouais. Bref, voilà. Ah ouais, là, le truc au pied de la banquette arrière, là, qui s'est passé à travers, on le voit mieux dessous. Je sais pas, je vais essayer de vous filmer ça correctement. Hop, voilà. Donc il faut juste retordre, c'est rien. Hein. Moi je vais pas pouvoir ressouder, il y a les tuyaux d'essence, tout ça, mais voilà quoi. Je pense qu'il y a eu un choc. Il y a eu un choc et ça a tordu un peu, écarté la tôle. Mais après il y a des endroits. Là il n'y a pas le bas de caisse. C'est un bas de caisse en plastique là d'origine. Il y a des endroits où il faut que je repasse, voilà. Ça je ferai certainement plus tard, je sais pas aujourd'hui. Peut-être, on va voir si je peux passer là avec la truc. Il y a des endroits comme ça. À retraiter, c'est avec du blackson aussi, j'en ai du blackson. Mais d'abord, avant de mettre du blackson, je vais mettre du... Pour stopper la rouille, là, le truc de... Je vous ferai voir, c'est du framéto. Voilà, pour les portails, tout ça. Bon, j'en ai un peu à quelques endroits, mais c'est rien, il n'y a rien de bien mal. Après, voilà, un jour ou l'autre, elle est pas neuve, mais je la kiffe, cette caisse, le coupé essence. Bon. Puis, il y a des vis qui dépassent, bon, ça doit être normal. Parce qu'il faut savoir, la moquette, elle avait une isolation, laisse tomber. J'ai passé du temps. Alors, ce que je vais faire, c'est... Il y a des endroits comme là, ça va pas être évident pour vous filmer ça. Donc, je vous fais en gros, là. Il y a des endroits là. Donc, j'ai mis en charge ma petite visseuse. Et je vais mettre avec un embout de brosse métallique, là. Pareil, là, dans les coins. Déjà, je vais passer un coup de nettoyage. Je vous fais voir avant, parce que je vais pas faire voir toutes les étapes. Et après, je vais mettre du frein métaux. Je vous ferai voir les produits quand je les aurai sortis. J'ai rien préparé là. Voilà, c'est à quelques endroits. Après, j'ai enlevé alors toute la mousse. J'ai enlevé toute la mousse sous les pédales, du moins pas toute. On peut apercevoir là, vers la pédale. Là, c'est déchiré, il en reste, mais ça j'ai laissé. Parce qu'il y a des boîtiers, tout le bordel. Ouais, vous allez me prendre pour un fou, mais ouais, j'ai enlevé toute l'isolation en gros. Parce qu'en fait, ça prend l'humidité. Moi, c'était tout humide sous la moquette. Donc, vous allez voir comment ce sera mieux comme ça en grand angle. Tantôt, je change, mais en vue normale, grand angle. Donc, je vous fais voir à peu près. Bon, là, j'avais nettoyé le coffre. Bon, j'ai mis la banquette en attendant, d'ailleurs. Là, il y a du taf. J'ai attaqué un chantier. Bon, là, il n'y a pas trop de rouille. Là, ce côté, ça va aller vite, en fait. Mais je pense, j'aimerais bien remonter tout aujourd'hui, mais ça va être chaud. C'est là, on peut voir, j'ai tout démonté, hein, le faisceau, là, tout est débranché, il y a plein de trucs. Ça échange la poignée de ça, le levier de vitesse, pareil, c'est un truc tuning de merde. Voilà, il y a des boîtiers, ça c'était, il y avait là, il est fixé là. Et c'est pareil, il y avait l'humidité pas loin. Donc je vais tout dégraisser, nettoyer avec du shampoing de voiture, quoi. Puis voilà. Alors du coup, il y a les sièges. Regardez. J'ai dit il fallait que je m'y mette parce que là, j'ai enlevé la mousse du capot parce que moi j'aime pas en fait, je suis anti-mousse. C'est bon, c'est des isolants, il y a du plastique et de la... Regarde, c'est... Je sais pas si on va bien voir avec le soleil, mais c'est une mousse quoi, ça attrape toutes les saletés, les poussières, tout ça. Donc là, la dernière fois, je me suis amusé la moquette. J'ai passé un coup de karcher tout, il faut que je les aspire. Pareil, ça là, c'est en 2 morceaux. Ça, c'est le morceau de derrière, qui va derrière, les places arrière, la banquette, tout ça, qui va, voilà, sous les sièges. Bon, bref, sans que vous le verrez mis en place. Voilà, ça, c'est le devant. Sauf qu'en dessous, pas de ce côté-là. Bon, là, ça, je laisse cet isolant. Mais là, par contre, regarde, j'ai tout raclé, enlevé. Là, encore, ah oui, il y en a encore, mais c'est juste une épaisseur, il n'y a pas grand chose quoi. Je vais mettre en vue normale. Voilà, là on est en vue normale. Je sais pas si on verra mieux. Voilà, il n'y a plus d'épaisseur. C'est fou, il y a des endroits, mon pauvre,
J'ai tout raclé avec un racloir, là, les trucs pour enlever les étiquettes. On peut apercevoir là-bas au fond que ça fait rien. En fait, il faut savoir que tous les points bas, ouais, je disais tous les points bas, c'est là où se cumule l'eau, hein, c'est normal là-bas au plus bas. Donc c'est la logique en fait. Moi, il y en a qui vont me dire, mais t'es taré et tout, ça pue de côté, ta voiture. Pareil, là, j'ai tout enlevé. Alors, je peux pas trop, j'ai pas envie de la faire traîner par terre parce qu'il y a des feuilles, après je vais m'embêter à tout nettoyer. Bon, bref, j'ai tout enlevé, franchement. Là, regardez. Voilà. Il y avait des sacrées épaisseurs, bref. Bon, ça va foutre des petits bouts de mousse. Enfin, bon, je l'arrangerai mieux après. Et du coup, voilà tout ce que j'ai enlevé. Ça, c'est la mousse qu'il y avait dans la voiture. Et en plus, c'est des trucs qui s'éclatent. Regarde, ça se met en morceaux. C'est de la... Voilà, donc il y a un sac complet. Regarde par endroit, la mousse. De toute façon, j'avais filmé l'autre jour. Là, regarde toute cette mousse. Ça, quand c'est imbibé, c'est une éponge. Et ça, c'était au sol, sur les côtés, là où il y a les boîtiers, où je vous ai fait voir, sous le tableau de bord, partout. Et j'ai enlevé un gros sac cabas. Voilà les sacs cabas, là, c'est un gros sac cabas, donc blindé. Plus la poche poubelle, il y avait quoi, un petit fond de, voilà, de poubelle. Mais là, c'est toute la mousse que j'ai enlevé en fait, qui était, voilà, dessous la moquette accrochée, c'était collé quoi. Et voilà, je me suis mis un peu à l'ombre, je vais pas tout vous sortir, mais regardez, les épaisseurs, ça c'est pareil, hein, c'était imbibé. Ah, les trucs là, il y en a partout, tout est blindé, la poche, une grande poche, c'est des sacs de 50 litres, regarde, remplis, blindés. Comme je te dis, regarde, comme je vous dis, voilà, ça aussi blindé, un sac cabas de la mousse qui sont ces isolants. Et ça pèse, mine de rien, ça pèse un petit peu là, hein. Il y a quelques... Voilà. Bon, je continue parce que j'ai du taf, nettoyage, tout le bordel. J'en ai éparpillé partout là, j'ai mis sur ça. La vidéo risque d'être un peu longue, mais pour ça je peux pas tout filmer parce que étape par étape, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça aussi, je crois que je vais pas le remettre, je sais pas, on va voir. Mais là, c'est là où il y a le levier de vitesse, donc c'est pas le point le plus bas. Vous voyez, j'ai récupéré des trucs, c'était à la casse avec un pommeau d'origine. Voilà, quoi, je vais mettre de la bonne qualité des pièces, ça c'est d'origine. Après, je voulais en commander sur AliExpress. C'était pour l'Opel à ma compagne, mais bon. La coudoir, ça aussi, là, j'ai plein de trucs. Et il faut que je change l'écran. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais aller le chercher, d'ailleurs, j'ai oublié. L'écran du milieu, les cryptos, là, les cristaux liquides. Ouais. Là où ça indique la consommation, je crois, ou je sais plus. Ouais, tout. Du coup, j'en avais récupéré un à la cage. J'espère qu'il est bon, parce que je l'ai stocké dans le garage avec l'humidité et tout. Le froid, bon, je vais chercher ça. Je vais rebrancher la batterie. Donc j'espère pas me faire péter des airbags dans la figure. Car tout est débranché. Les boîtiers, tout ça. Bon bref. Normalement ça risque rien. Je vais essayer de voir ça. Allez. Je reviens. Est-ce qu'il faut tout? Le voilà. Ça, en fait, je le rappelle, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo parce que je fume en plusieurs fois. Ça prend du temps. Ça va faire quelques temps que j'y suis dessus. Voilà, c'est un boîtier comme ça là. Les cristaux liquides, c'est un écran quoi. Ça indique la consommation, les plaquettes et tout ça, les niveaux. Je sais peut-être pas les niveaux, mais. Donc là, je sais pas, on va peut-être le tester. Il faudrait que j'enlève l'autre console. Donc après, je vais pas vous filmer tout, comme j'ai dit, j'ai pas trop le temps, sinon j'en finis pas. Ça ferait 50 vidéos et ça durerait trop longtemps. Puis j'avance pas, j'ai trop de boulot, j'ai la BM en carrosserie, moi, que je la prépare. C'est pas possible. Donc je pense qu'il faut défaire là. Il y a deux vis en bas, j'ai vu. Et après, il faut retirer, débrancher tout, et puis voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais démonter l'autre. Je vais vous faire voir déjà. Je vais rebrancher la batterie et je vais vous faire voir comment ça s'éclaire, comment ça fait. Et on verra la différence. Bon voilà, c'est rebranché. J'ai les clés. La clé plutôt. Et là, on va voir parce que là, faut pas que je me prenne l'airbag dans la gueule. Là. On va plutôt aller de l'autre côté. Acheter le portable en plus. Normalement, il n'y a pas. J'ai débranché le boîtier, mais des fois, il faut faire les. C'est au milieu, je crois, là-bas.
Ouais, il est débranché, je crois que c'est ça le module d'airbag ou je sais plus quoi. Alors moi ce que je vais faire, je vais mettre sur mon petit matelas, baisser la tête, voilà. Et je sais pas si c'est ça, le truc d'airbag, je sais plus. Il y en avait, je confonds avec une autre voiture. Et là, hop, attends, je mets les doigts dedans. Excuse, c'est pas trop évident. Attends. Je rentre juste la clé, voilà, et là, attends, comment je vais faire? Ah, normalement. Ah. Bon allez, c'est reparti, c'était la cosse qui était mal vissée. Ah, il faut voir dans la pompe. Ouais, galère. Elle galère les cristaux là-bas. Attends, parce que là, c'est pas évident. Je sais pas si tu peux voir, je vais mettre la vue normale. Voilà là. Et regarde comment ça fait. Normalement, tu appuies sur un bouton là. Voilà. C'est pas évident parce que là, sur le côté, je crois, voilà, et ça change. Non, je sais pas. Ah si, voilà. Autonomie, consommation instantanée, la consommation, la vitesse, la distance, l'autonomie. Voilà. Ça dit les plaquettes, ça sont mortes ou quoi. Les garnitures, de toute façon, je vais faire. J'ai des voyants séparés, il faut que je fasse enlever. Là, il n'y a pas le voyant d'airbag, mais la dernière fois, il s'est été mis. Je comprends plus rien, c'est que j'ai rebranché un truc, je débranche et. Bref. Il va falloir que j'enlève les codes défauts parce qu'il faut savoir que le volant, je l'ai changé. Et en plus, il y avait un volant tuning bien avant. Sauf qu'ils avaient remis le volant d'origine. Moi, c'est celui qui vient de la casse, il n'en m'irait pas. Tout ça, le cuir est nickel. Tout propre, bon, enfin, je nettoie. Et en fait, il y avait la platine d'airbag qui était morte. Et du coup, moi, j'avais pris à celle de. Et ouais, les airbags, ils n'ont pas pété. Et elle avait eu un choc à l'avant. Bon, après, une platine, ça vaut 30 €. S'il faut, je redemande le retour. Et ils avaient coupé carrément les fils, j'avais tout refait. Donc, je revérifie ça au pire. Donc, c'est 4. Une platine, normalement, j'avais vu pour les TDI, la platine derrière le volant pour l'airbag, là, ronde. Voilà. Bon, je vous laisse, et je démonte ça, et je change, et on voit. Il faut savoir, oui, si, je sais pas si je vous ai dit, elle était tuning, et ils avaient peint les caches. Il y a des trucs chromés, bon, ça je laisse. Les loquets de porte, pareil. Ça fait un petit style, j'aime bien, moi, je laisse en rouge. Je voulais même le refaire, mais là, j'aurais pas le temps, c'est pour ça que je remonte proprement, tant pis. Trop de choses à faire. Allez, toutes. Bon, je suis un peu remonté parce que là, il y a des clips, là. Je me suis basé à ça, bien évidemment. Il y en a à l'intérieur, des vis, là. Je sais pas si tu vois les trous, là. C'est en vue grand angle, je vais pas le préciser à chaque fois. Voilà, il y en a là. Et après, c'est clipsé là-haut. Là, tu peux déclipser avec des agrafes. Bon, bref. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est l'écran que je viens de j'ai enlevé du gris, là. Parce qu'avant, c'était gris comme ça, moi. Moi, je suppose, ouais. C'est qu'ils ont repeint. C'est une matière qui s'enlève, là. Vous voyez, c'est... Bon, bref. Du coup, j'ai l'écran, je vais le nettoyer. Et en retirant... Mais tous les clips sont pétés, quoi. Alors, je sais pas si je vais pouvoir réparer. C'est moi qui ai trop tiré, la chaleur, tout ça. Du coup, le machin, il est là. Je vais le débrancher, et puis voilà. Par contre, il y a un truc, là, j'arrive pas à débrancher. En attendant, je laisse comme ça. C'est le truc des warnings, là. Bon, bref. Donc ça, c'est des choses qui vont prendre plus de temps. Je sais pas si je mets l'autre cache, je vais voir. Si je le repeins, putain, ça me dégoûte, là. Oh, je vais voir. Le mieux, ça serait de repeindre en noir ou quoi. Ouais, mais ils ont fait le compteur, là-bas. Ce serait mieux de les laisser en rouge. Je vais voir ça. Ça s'est pété comme du verre. Hein. Tous les clips. Là. De l'autre côté, là-bas. Bon, bref. Voilà. En vue de plus près, quoi. Donc ça, tout est resté dessus. Normalement, les trucs verts avec les vis, ça s'enlève. Et bon, comme c'est pété, là, là-bas, chaque coin, là, là-bas. Peut-être moi, mais après, il manquait des agrafes, comme ça avait été déjà démonté pour repeindre. Donc, par contre, la prise du warning, je sais pas comment ça s'enlève. Elle est dedans l'incrustée. Tu vois, je sais pas si tu vas voir. Voilà, en dessous, là. Tu vois. Bon, bref, c'est une belle merde et ouais.
l'écran, voilà, un petit coup de nettoyage, on va voir ça. Déjà testé ça. Parce que le gris, quand c'est d'origine, cette matière là, bon là il est poussiéreux, mais sinon il faudrait que je repeigne celui-là, mais oh non, j'ai pas envie, c'est trop de boulot. Je remonterai comme ça, je ferai ça plus tard, hein, ce que je vais faire, je vais réparer peut-être les pattes, récupérer le maximum que je peux, et avec le fer à souder, hein, voilà, basta. Bon, je reviens, on teste ça. Bon allez, j'ai rebranché la batterie, tout ça. Un petit tour de clé. Yeah! Ah ben je suis étonné. Attends, on va pas faire péter tout, mais... Oh, attends. Regarde-moi ça. Je suis choqué. Bon, il manque peut-être quelques cristaux, mais putain, il est resté dans le garage. Yeah! Ça, c'est bon! Bon, ben voilà, impeccable. Tout neuf. Allez. La consommation. Ah, je suis content. La vitesse. La distance. Bon, il faut régler l'heure. Hein. Chronomètre. Consommation instantanée. Consommation normale. Consommation cumulée. Vitesse. Distance. Autonomie. Chronomètre. Non? Ouais. Stylé! Je voulais dire, ça se refait ça, les boîtiers cristaux liquides. Les cristaux liquides, mais je sais pas, il faut les envoyer, je sais pas combien ça vaut, je sais que ça se refait, il y en a qui les refont. Voilà, c'était un petit, voilà, une petite information, comment dire. Bon, choose. Bon, je l'ai déclipsé, la console. En fait, c'était juste clipsé sur les côtés, les bords, là. Il y a des petits ergots qui se prennent là, dans les trous là. Voilà, t'écartes un tournevis et puis ça vient. Allez, c'est parti. Choisis l'option de réparer ça là en attendant qu'elle est propre et la peinture s'enlève pas trop. Elle est abîmée un peu, mais ça va. Voilà, donc allez, je vais pas prendre. J'ai pas les peintures qu'il faut. J'ai pas envie de me faire chier. Allez, à tout à l'heure. Je suis au bout de ma vie là. De toute façon, on dirait 6 h, dimanche toujours. Regardez ce que je suis en train de faire. Rappelez-vous. Rappelez-vous les petites pattes qui étaient pétées au milieu là. Vous basez par rapport au rond là. Je les ai réparées. Avec le truc d'action là, le chauffer. Bon bref, voilà quoi. Je répare de chaque côté, je les ai recollés. En fait, je ressoude. C'est du plastique ABS. Et là, je suis en train de faire les pattes. Je m'amuse. Donc, je me coupe du morceau et je ressoude. Là, j'ai refait une patte carrément. J'ai mis. Alors là, j'ai mis un bout comme ça et un bout comme ça. Voilà. Ah, il faut avoir la patience et il faut être minutieux. Bon, ça fait dégueulasse comme ça, mais après je perce un trou. Je peux refixer mon truc là. Mettre la graffe. Là, du coup, je mets par l'autre côté. Voilà, avant. Et après, vous verrez après. Voilà. J'ai fini. Alors, ce que je fais, des fois, quand il y a des petits bouts là, parce que je découpe à la taille, selon comment c'est cassé. Et après, voilà. Ah oui, il me reste à percer, peut-être à raccourcir un peu là. C'est pas grave. Hein. Le plus gros est fait. Donc, les deux petites pattes pour faire tenir, c'était au milieu là, où il y a le poste qui va. Ça, c'est ressoudé, je vous ai fait voir. Ensuite, il y en avait là pour faire le réchauffage, tout ça. Tout. Du coup, j'ai reconstitué une patte. J'ai découpé dans une plastique ABS que j'ai gardé de côté. Du diffuseur de BM. Plastique ABS noir. Et ça va. Nickel. Et j'ai rajouté de la matière. Des petits bouts comme ça en fait que je fais fondre dessus pour faire une épaisseur un peu. Voilà, comme ça. Parce qu'en les soudant, et ça fine, les morceaux ils sont fragilisés. Du coup là maintenant, là regarde, je les chope. Ça tient.
Bon, pas non plus. Voilà, ça évite de le peindre. J'ai peut-être perdu 2 heures, en gros 1h30, 2 heures, mais au moins je vais le remettre. Là, je vais chercher l'éclipse, percer là-bas et je le remets en place. Bon, on se retrouve le lendemain. Voilà, la chauffer un peu, c'est pour tester le chauffage. Du coup, là, alors là j'ai mis de la peinture en fait. D'abord j'avais mis du frais métaux et là je viens de mettre de la peinture anti-rouille. Donc normalement entre deux il fallait attendre 24 heures. Voilà, après ça je vais le replier. C'est que j'ai pas trop le temps pour les niveaux, ouais, le séchage. Alors j'ai mis en premier ça. J'ai mis un coup de avec la perceuse, avec les embouts brosse métallique. Et après j'ai dégraissé vite fait au diluant. Et après j'ai mis ça. Ça stoppe la rouille. Et là aujourd'hui, normalement il fallait attendre 24 heures. Mais ça je l'ai fait hier soir. Et là je viens de faire ça. Mettre de la laque, protection, voilà. Du coup là ça va sécher. Et en attendant je vais faire autre chose. Et on peut voir que là, je vais mettre la ventilation. Alors je sais pas, il faudra que je regarde parce que ça marche pas que sur le 4. Je voulais tester parce que comme le niveau de liquide de refroidissement avait baissé un petit peu, et puis les fuites, je me demandais si ça venait pas du radiateur de chauffage là. Radiateur d'eau là pour faire chauffer. Donc là l'air chaud sort bien. Alors je me rappelle plus avant, comme ça fait un moment. Le système de chauffage là-bas, les boutons, si ça marchait sur la première vitesse, j'ai pas envie de tout redémonter donc je vais regarder sur internet. En attendant je vais faire du rangement dans mon garage. Et puis voilà, quand ça sera sec je vais replier, ça mériterait une soudure mais je pense que je mettrai la Sika et puis voilà. Donc l'air chaud fonctionne. On se retrouve après une fois que j'ai tout remonté. Je filme pas le remontage, pas de time-lapse ou quoi. C'est trop long. Allez, choose.
comme neuf. L'intérieur rénové. Il n'y a que ce siège qui bascule plus. Alors soit c'est le câble. Je sais pas, j'ai regardé sur internet, tout ça. Faudra que je regarde ça. Sinon changer le câble, il faudrait housser le siège. Il y en a un qui disait le câble ça vaut 16 €. Il a mis 30 minutes pour le changer. On peut voir dedans, mais bon, du moins, c'est pas évident. Ouais. On voit le câble, attends. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Et là, si je lève le truc. Oula. Attends. Voilà. Bon. Du coup, on va terminer la vidéo avec ça. C'était la vidéo de l'intérieur. La remise en état ou quoi. Faudra que je lui mette des tapis, puis voilà. J'ai mis un petit sapin. Le truc habituel, quoi. Allez. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez. Et oui. J'ai oublié de vous dire, prochaine partie, ça sera côté moteur, entretien, tout ça. Je vais démonter. Donc ça prendra un peu de temps, le temps que je démonte. Je reçois les commandes des pièces et tout. Parce que je veux démonter avant pour avoir les bonnes pièces. Et l'état, surtout. Voilà. Ça sera dans le prochain épisode. Je sais pas quand exactement, je ne vais pas vous dire de date. Mais ça sera dans quelques semaines, peut-être courant août ou quoi. Au plus tard, il faut qu'en septembre elle soit terminée. Parce qu'après, il y aura le troisième épisode. Dans épisode 1, l'intérieur. Voilà, je remets en état. Bon, le câble, je le ferai hors caméra. Câble de siège. Je vous en parlerai dans l'autre partie, peut-être. Dans l'autre épisode. Et on verra pour les freins, voilà, dans le deuxième épisode. Donc, il faudra que je fasse tout ça. Donc, je vous garantirai, mais c'est peut-être dans 1 mois, 2 mois, quelques semaines. Allez. Voilà. Activez la cloche de notification et mettez sélectionnez toutes pour être averti des nouvelles vidéos sur l'Opel. Et bien évidemment, il y aura le dernier épisode, ça sera l'esthétique. Donc remettre le bas de caisse. Il faudra que je commande les attaches, tout ça. Refaire quelques points de rouille, là, vite fait. Allez, à bientôt.